Quelque chose de particulier se produit dans le cœur du spectateur. Ce n'est pas un simple débat, ni une confrontation ordinaire. C'est un moment chargé d'émotions et de sens. Un rabbin s'adresse directement aux musulmans, et Zakir Nek écoute avec une attention profonde, presque silencieuse. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de réflexion. Il invite chacun à faire de même. Très vite, une tension douce s'installe, mêlée de curiosité. Que va-t-il dire? Quelle sera la réponse? Mais au-delà des mots, c'est une rencontre entre deux mondes qui commence à se dessiner. Ce moment dépasse immédiatement les frontières visibles des religions. Il touche quelque chose de plus profond, de plus universel. La capacité de l'être humain à écouter l'autre, même lorsqu'il est différent. Dans un monde où les voix s'élèvent souvent pour s'opposer, ce type de scène devient rare, presque précieux. Le spectateur se retrouve face à une réalité qui le pousse à réfléchir. Et si écouter était déjà une forme de sagesse? Et si comprendre ne signifiait pas forcément être d'accord, mais simplement être juste? Le Coran nous rappelle une vérité essentielle dans ce genre de situation. Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, Sourate 3, 64. Ce verset n'est pas seulement une invitation théorique, il devient ici vivant, concret. Il prend forme dans cette scène où les mots ne sont pas des armes, mais des ponts. On comprend alors que l'islam n'est pas une religion fermée au dialogue, mais qu'il appelle à une discussion basée sur la sagesse, la dignité et la recherche sincère de la vérité. Ce qui marque profondément, c'est l'attitude intérieure que ce moment exige du croyant. Le cœur est invité à s'ouvrir, non pas dans la faiblesse, mais dans la maîtrise. Écouter sans orgueil, sans précipitation, sans jugement immédiat. Cela demande une force intérieure. Car l'orgueil ferme les portes, alors que la sagesse les ouvre. En regardant cette scène, chacun peut se reconnaître. Combien de fois avons-nous refusé d'écouter simplement parce que l'autre était différent? L'image qui se dessine est celle d'une lumière dans l'obscurité. Une lumière douce, mais puissante. Elle ne crie pas, elle n'impose pas, mais elle éclaire. Ce message du rabbin, écouté attentivement par Zakir Nek, devient alors un déclencheur. Il pousse à réfléchir, à ressentir, à se remettre en question. Il ouvre une porte vers une compréhension plus profonde, non seulement des autres, mais aussi de soi-même. Et au fond, c'est peut-être cela le véritable impact de ce moment, il ne change pas seulement la manière de voir l'autre, il transforme la manière de se voir soi-même en tant que croyant. Il rappelle que la foi n'est pas seulement une identité, mais un comportement, une manière d'être, une façon d'écouter et de répondre. Dans ce silence attentif, dans cette écoute sincère, il y a déjà une forme de réponse. Une réponse qui touche les cœurs avant même que les mots ne soient prononcés. 2. La réaction de Zakir Nek, entre fermeté et sagesse. Lorsque Zakir Nek prend la parole, le ton change, mais l'intensité reste. Ce n'est pas une réaction impulsive, ni une réponse dictée par l'émotion. C'est une réponse construite, réfléchie, presque lumineuse dans sa clarté. Dès les premiers mots, le spectateur ressent une stabilité, une maîtrise. Il ne cherche pas à dominer, mais à éclairer. Et c'est précisément cette attitude qui capte l'attention, une fermeté dans le fond, mais une douceur dans la forme. Dans un contexte où beaucoup auraient réagi avec colère ou défense instinctive, il choisit une autre voie. Une voie qui reflète profondément l'enseignement du prophète, faciliter les choses et ne les rendez pas difficiles, rapporté par Al-Bukhari. Cette parole prend vie dans sa manière de répondre. Il ne complique pas, il simplifie. Il ne ferme pas, il ouvre. Et dans cette simplicité, il y a une puissance immense. Car la vérité, lorsqu'elle est claire, n'a pas besoin d'être agressive pour s'imposer. Ce qui frappe également, c'est sa capacité à rester centré. Il ne se laisse pas distraire par des provocations implicites ou des points secondaires. Il revient toujours à l'essentiel, le message de l'islam, l'unicité d'Allah, la cohérence du Coran. Chaque réponse est comme une pierre posée avec précision, construisant un édifice solide et compréhensible. Il ne cherche pas à gagner un débat, mais à transmettre une vérité. Et cette intention se ressent profondément. Dans cette réaction, il y a aussi une leçon silencieuse mais puissante pour les musulmans. Défendre l'islam ne signifie pas attaquer l'autre. Trop souvent, la défense de la foi est confondue avec la confrontation agressive. Pourtant, cette scène montre exactement le contraire. La véritable force réside dans la connaissance. Une connaissance maîtrisée, calme, posée. Une connaissance qui rassure au lieu d'intimider. Qui éclaire au lieu de brûler.
On ressent alors une forme d'équilibre rare, d'un côté, une fermeté inébranlable sur les principes, et de l'autre, une sagesse dans la manière de les présenter. Cet équilibre est difficile à atteindre, mais il est essentiel. Car sans fermeté, la vérité se dilue. Et sans sagesse, elle devient dure et rejetée. Zakir Naik incarne cette ligne fine avec précision, montrant que l'islam est à la fois fort et miséricordieux. Cette scène agit comme un miroir pour le spectateur. Elle pousse à se poser une question sincère: comment réagis-tu lorsque ta foi est remise en question? Avec colère? Avec émotion? Ou avec connaissance et patience? Beaucoup réalisent alors que la maîtrise de soi est une forme de force supérieure. Répondre calmement, même dans une situation tendue, demande une discipline intérieure. C'est un travail du cœur autant que de l'esprit. Il y a aussi une dimension profondément humaine dans cette réaction. Elle montre que même face à la différence, il est possible de rester digne. De ne pas tomber dans la provocation. De garder une posture qui honore sa foi. Et cela crée un impact bien plus fort que n'importe quelle attaque. Car la dignité attire le respect, même chez ceux qui ne partagent pas la même croyance. Finalement, cette réaction devient un modèle vivant. Un exemple concret de ce que signifie être un ambassadeur de l'islam. Pas seulement par les mots, mais par l'attitude, le comportement, le calme. Elle rappelle que la meilleure réponse aux critiques n'est pas le bruit, mais la clarté. Pas la colère, mais la sagesse. Pas la réaction impulsive, mais la maîtrise guidée par la foi. Et à ce moment précis, le spectateur ne voit pas seulement une réponse, il voit une manière d'être. Une manière de représenter l'islam avec honneur, intelligence et lumière. 3. Une leçon sur le dialogue interreligieux. Ce moment met en lumière une réalité que beaucoup ont oubliée ou mal comprise: le dialogue n'est pas un signe de faiblesse, mais une véritable force. Dès que l'échange commence entre le rabbin et Zakir Naik, le spectateur ressent qu'il ne s'agit pas d'un affrontement, mais d'une rencontre. Une rencontre entre deux visions, deux traditions, deux manières de voir le monde. Et pourtant, malgré ces différences, quelque chose de plus grand émerge: le respect. Le Coran nous guide clairement dans cette voie en disant: et discute avec eux de la meilleure façon, sourate 16, 125. Ce verset n'est pas simplement un conseil moral, c'est une méthode. Une manière d'être, une attitude à adopter. Et dans cette scène, cette parole prend vie de façon concrète. Le rabbin exprime ses idées avec sa propre compréhension, et Zakir Naik répond avec calme, sans interruption, sans mépris. Ce simple équilibre crée un espace rare, un espace où l'on peut apprendre. Car au fond, c'est cela qui touche le plus. Le spectateur ne se contente pas d'observer, il participe intérieurement. Il écoute, il compare, il réfléchit. Il découvre que la divergence n'est pas forcément un obstacle, mais peut devenir une opportunité. Une opportunité de mieux comprendre sa propre foi, et aussi de mieux comprendre celle de l'autre. Cette scène devient alors comme une école silencieuse, où chaque mot porte un enseignement. L'image qui s'impose est celle de deux voyageurs marchant sur des chemins différents, mais regardant le même ciel. Ils n'ont pas les mêmes cartes, ni les mêmes repères, mais ils partagent une quête commune, celle de la vérité. Cette image est puissante, car elle rappelle que derrière les identités religieuses, il y a des êtres humains en recherche. Des cœurs qui veulent comprendre, des esprits qui veulent savoir. Ce moment enseigne également une chose essentielle: le respect ne signifie pas l'accord. Trop souvent, on pense que pour être respectueux, il faut abandonner ses convictions. Or, cette scène prouve exactement le contraire. Zakir Naik reste ferme sur les principes de l'islam, tout en respectant son interlocuteur. Il n'y a ni compromis sur la vérité, ni dureté dans la manière de la présenter. Et c'est précisément cet équilibre qui rend le dialogue puissant. On comprend alors que l'islam encourage l'échange intellectuel, mais sous certaines conditions: la sincérité, la justice et la recherche de la vérité. Sans ces éléments, le dialogue devient un simple débat d'ego. Mais avec eux, il devient un moyen d'élévation. Une manière de grandir, de purifier son intention, et de se rapprocher d'Allah en cherchant la vérité avec honnêteté. Ce moment agit aussi comme un rappel pour le spectateur. Il pose une question silencieuse mais profonde: suis-je capable d'écouter quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord? Ou est-ce que je ferme mon cœur dès que je rencontre une différence? Beaucoup réalisent alors que le véritable défi n'est pas de parler, mais d'écouter. Car écouter demande de l'humilité. Et l'humilité est une qualité rare, mais précieuse.
Il y a également une dimension apaisante dans cette scène. Dans un monde souvent marqué par les tensions religieuses, voir un échange respectueux apporte une forme de soulagement. Cela montre qu'une autre voie est possible. Une voie où la parole n'est pas une arme, mais un pont. Où la différence n'est pas une menace, mais une richesse. Ainsi, ce moment devient bien plus qu'un simple échange. Il devient un symbole. Un symbole de ce que le dialogue peut être lorsqu'il est guidé par la sagesse. Une preuve vivante que l'islam n'est pas fermé, mais ouvert à la discussion, tant qu'elle est sincère et respectueuse. Et dans cette atmosphère particulière, le spectateur ne voit plus seulement deux hommes parler, il voit une leçon se dérouler sous ses yeux. Une leçon qui touche le cœur, éclaire l'esprit, et rappelle que la vérité se cherche parfois à travers l'écoute de l'autre. 4. Un rappel pour les musulmans, connaître sa religion. À travers cet échange profond entre le rabbin et Zakir Nek, un message puissant ne s'adresse pas seulement à l'extérieur, mais directement aux musulmans eux-mêmes. Ce moment agit comme un appel intérieur, presque silencieux, mais percutant. Il ne s'agit plus simplement d'écouter un débat ou d'observer une réponse brillante, mais de se regarder soi-même avec sincérité. Car au fond, cette scène pose une question essentielle. Connais-tu réellement ta religion? Beaucoup ressentent une émotion forte en voyant ce type d'échange. Une fierté, parfois une défense instinctive, un attachement sincère à l'islam. Mais cette émotion, aussi noble soit-elle, ne suffit pas. Elle peut même devenir fragile si elle n'est pas soutenue par la connaissance. Car lorsque les questions deviennent précises, lorsque les arguments sont posés, seules les bases solides permettent de répondre avec justesse. Et c'est là que le véritable défi apparaît. Le prophète a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne », rapporté par Al-Bukhari. Cette parole prend ici tout son sens. Elle ne parle pas seulement d'apprentissage, mais de responsabilité. Apprendre le Coran, c'est se rapprocher d'Allah, comprendre ses paroles, et être capable de les transmettre avec sagesse. Enseigner, ce n'est pas seulement parler, c'est incarner ce que l'on a appris. Et dans cette scène, on voit clairement la différence entre une foi simplement ressentie et une foi comprise. Ce moment devient alors un miroir. Un miroir dans lequel chaque musulman peut se voir. Suis-je prêt à expliquer ma foi? Suis-je capable de répondre avec des preuves? Ou est-ce que je me contente de ressentir sans vraiment comprendre? Ces questions ne sont pas là pour juger, mais pour éveiller. Car l'islam est une religion de connaissance. Une religion qui commence par un ordre clair, lit, sourate 96, 1. Ce premier mot révélé montre que la foi et le savoir sont inséparables. En observant Zakir Nek, on comprend que sa force ne vient pas seulement de sa manière de parler, mais de ce qu'il porte en lui, une connaissance structurée, profonde, nourrie par des années d'études. Et cela envoie un message clair, chacun, à son niveau, doit chercher à apprendre. Pas forcément pour débattre, mais pour être solide dans sa foi. Pour ne pas être ébranlé par le doute ou la confusion. Cette scène devient alors une invitation. Une invitation à revenir au Coran, non pas comme un simple livre posé sur une étagère, mais comme une lumière vivante. Une lumière qui guide, qui éclaire les décisions, qui apaise le cœur. Lire le Coran, le comprendre, méditer ses versets, tout cela transforme la relation avec Allah. Et plus cette relation devient forte, plus la foi devient stable. Il y a aussi une dimension très personnelle dans ce rappel. Chacun avance à son rythme, chacun a son parcours. Mais l'essentiel est de faire un pas. Un pas vers la connaissance, un pas vers la compréhension. Même petit, ce pas a une valeur immense auprès d'Allah. Car chaque effort sincère est une forme d'adoration. Ce moment rappelle également que la responsabilité ne se limite pas aux savants ou aux prédicateurs. Chaque musulman est, à sa manière, un représentant de l'islam. Par ses paroles, par son comportement, par sa manière de répondre aux questions. Et sans connaissance, cette responsabilité devient difficile à assumer. Ainsi, cette scène ne se contente pas d'informer, elle transforme. Elle pousse à réfléchir, à se remettre en question, à vouloir s'améliorer. Elle rappelle que la foi est un chemin, et que ce chemin passe par la recherche du savoir. Un savoir qui éclaire le cœur, renforce la conviction, et permet de vivre l'islam avec profondeur et sincérité. 5. Une lumière d'espoir au-delà des différences. Enfin, ce moment dépasse largement le cadre d'un simple débat pour devenir un véritable symbole d'espoir. Ce que le spectateur ressent à cet instant n'est plus seulement de la curiosité ou de la réflexion, mais une forme d'apaisement intérieur.
Dans un monde souvent marqué par les tensions, les divisions et les incompréhensions entre religions, voir un échange respectueux entre le rabbin et Zakir Nek crée une sensation rare, celle que la paix est encore possible. Ce n'est pas une paix naïve ou idéalisée, mais une paix construite sur des valeurs solides, le respect, l'écoute et la sincérité. Ce moment rappelle une vérité essentielle du Coran, certes, Allah appelle à la demeure de la paix, sourate 10h25. Cette parole résonne profondément dans cette scène. Elle ne reste pas une simple promesse spirituelle, elle devient une réalité visible. À travers cet échange, on comprend que la paix n'est pas seulement un objectif lointain, mais un chemin qui commence dans les attitudes, dans les paroles, dans les intentions. L'atmosphère de cette scène ressemble à une lumière douce dans une nuit agitée. Une lumière qui ne fait pas de bruit, mais qui éclaire doucement ce qui était obscur. Dans un contexte où les débats sont souvent remplis de tensions et d'opposition, ce moment apporte une respiration. Il montre qu'il est possible de parler sans blesser, d'expliquer sans humilier, de défendre sans attaquer. Et cette simplicité devient puissante. Ce qui touche profondément, c'est que cette lumière ne vient pas seulement des mots, mais des attitudes. Zakir Nek incarne une sérénité, une maîtrise, une dignité qui inspire. Et même dans la différence, le respect mutuel reste présent. Cela envoie un message fort, la vérité n'a pas besoin de la haine pour exister. Elle n'a pas besoin de s'imposer par la force. Elle se transmet par la sagesse, par la patience, par la sincérité. Ce moment devient alors un rappel universel. Il ne s'adresse pas uniquement aux musulmans, mais à toute personne qui cherche la paix intérieure et extérieure. Il montre que malgré les différences de croyances, il existe un terrain commun, celui de l'humanité. Un terrain où l'on peut se rencontrer, échanger, apprendre, sans renier ses convictions. Le spectateur, en observant cette scène, repart avec un sentiment profond. Un sentiment difficile à décrire, mais puissant. Une forme d'espoir silencieux. L'idée que tout n'est pas perdu. Que même dans un monde divisé, il reste des espaces de lumière. Des moments où la compréhension prend le dessus sur le conflit. Des instants où le respect devient plus fort que les différences. Ce sentiment pousse également à une réflexion personnelle. Suis-je, moi aussi, un porteur de paix? Est-ce que mes paroles rapprochent ou éloignent? Est-ce que mon comportement reflète la beauté de l'islam? Car au fond, cette scène ne montre pas seulement ce qui est possible. Elle invite chacun à devenir acteur de cette possibilité. Il y a aussi une dimension spirituelle très forte dans cette lumière d'espoir. Elle rappelle que la guidance vient d'Allah, et que les cœurs sont entre ses mains. Parfois, un simple échange, une parole sincère, peut être une cause de transformation intérieure. Et cela dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Ainsi, ce moment devient bien plus qu'un souvenir ou une simple vidéo. Il devient un symbole vivant. Un symbole que la paix n'est pas une illusion, mais une réalité accessible. Une réalité qui commence dans le cœur, qui se manifeste dans les paroles, et qui se propage à travers les actions. Et en quittant cette scène, le spectateur ne repart pas seulement avec des idées, il repart avec une lumière. Une lumière qui éclaire son regard, apaise son cœur, et lui rappelle qu'au-delà des différences, il existe toujours un chemin vers la compréhension, vers la vérité, et vers la paix. Ce moment entre le rabbin et Zakir Nek n'est pas simplement un échange de paroles. C'est une leçon vivante. Une leçon sur l'écoute, sur la sagesse, sur la manière dont un musulman doit se comporter face aux défis intellectuels et spirituels. À travers cette scène, nous comprenons que la foi ne se limite pas à des émotions, mais qu'elle repose sur la connaissance, la patience et la sincérité. Ce message nous rappelle aussi que l'islam est une religion de lumière. Une lumière qui ne craint pas les questions, mais qui y répond avec clarté. Une lumière qui invite au dialogue sans jamais compromettre la vérité. Et surtout, une lumière qui transforme le cœur de celui qui cherche sincèrement. Alors, si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette lumière autour de toi, et deviens toi aussi un porteur de vérité et de paix. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas de ta vie, qu'il éclaire ton chemin et renforce ta foi. Allah dit dans le Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre, sourate An-Nur 24h35. Que Allah fasse de nous des porteurs de cette lumière. Amen.